6h50 bientôt, Sud Radio, c'est bon à savoir. Aux États-Unis, un homme déclaré en mort cérébrale s'est réveillé pendant un prélèvement d'organes. Les médias en ont massivement parlé. Conséquence, depuis en France, le refus de don d'organes a été multiplié par 10 ces derniers jours. Alors, don d'organes, est-ce sans risque? C'est bon à savoir avec vous, Julien Rogier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anesthésiste réanimateur. Ce qu'il s'est passé aux États-Unis, est-ce que ça pourrait arriver en France ? Alors non, ça ne pourrait pas arriver parce que le diagnostic n'est pas fait de la même manière et il est fait de manière plus rigoureuse en France. En tout cas, cette affaire américaine, est-ce qu'elle a eu un retentissement? J'en ai parlé des conséquences. Ça a eu des conséquences, on en a parlé dans les médias, ça a eu des conséquences très clairement sur le nombre de refus de dons d'organes, vous l'avez constaté? Alors, ce qui a eu comme conséquence, c'est qu'il y a eu des inscriptions de manière importante sur le registre national du refus. Je rappelle, en France, on est tous présumés donneurs, sauf si on s'inscrit sur le registre national du refus. Et depuis quelques jours, il y a eu une explosion d'inscriptions sur le registre national du refus. Ça ne veut pas dire pour autant que ça s'est traduit par une explosion de refus sur des gens qui étaient en situation ces derniers jours. Donc c'est le fait de s'inscrire sur un registre, le registre de refus, puisque, en fait, on est considéré comme donneur. A priori, ça n'empêche pas de pouvoir donner son avis, notamment d'en parler avec ses proches, parce que les proches peuvent éventuellement refuser le don. Comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est exactement ça, c'est que on s'inscrit sur un registre du refus qui est systématiquement consulté quand on est dans cette situation. Outre que je sois anesthésiste réanimateur, je m'occupe d'un service de prélèvement d'organes, donc je connais bien la situation, mais systématimesment, quand on n'est pas inscrit sur le registre, la famille est consultée pour savoir si quand même on se serait opposé de son vivant. Donc c'est une mesure de sûreté. Ce dont on a peur, c'est que par rapport à une information qui ne pourrait strictement pas arriver en France, le nombre de refus augmente. Donc c'est important de se positionner. Vous avez tout à fait bien dit les choses. C'est important d'en parler autour de soi et de le dire à sa famille. On a tout à fait le droit d'être contre le prélèvement d'organes, mais pas pour des mauvaises raisons et pas par rapport à ce cas américain qui ne pourrait pas arriver en France. Voilà, ça c'est important de le préciser. Alors on peut donner ses organes à sa mort, mais aussi de son vivant. C'est quoi les organes qu'on peut donner dans ce cas-là? Le rein notamment? Ouais. Oui, alors effectivement, on ne donne de son vivant que des organes qui n'engagent pas sa propre santé. Donc c'est de manière très très majeure le rein. On a 2 reins, on donne un rein pour quelqu'un de sa famille. Là, c'est le cas le plus fréquent. Et on peut donner dans certains cas, mais c'est assez rare, c'est des parents qui donnent à leur enfant un bout de leur foie. Donc c'est la deuxième situation, mais beaucoup plus rare. Et là aussi, alors les risques sont faibles lorsqu'on fait un don. C'est une opération. Alors il n'y a pas d'opération sans risque, mais le risque est tout de même limité. C'est important aussi d'informer, de préciser les choses là-dessus. Le risque est très limité parce que d'abord, pour dire assez vulgairement, on a un check-up de santé quand même assez conséquent. Et s'il y a le moindre doute, du coup, on est écarté du processus de don parce qu'il n'est pas, bien entendu, pas licite de prendre des risques pour, même si c'est pour sauver quelqu'un d'autre de sa famille. Et après, ce sont des gens qui sont systématiquement suivis. Donc, on a une base de données très fiable en France sur le suivi de ces gens et on sait qu'ils vont très bien. Julien Rogier, donc je précise, un responsable de la coordination de prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Est-ce qu'on manque aujourd'hui de donneurs d'une certaine manière ? Alors bien sûr qu'on manque de donneurs, c'est pour ça qu'on est très inquiet des conséquences de cette possible affaire. On manque de donneurs, quelques chiffres peuvent le traduire. On fait un peu moins de 6 000 transplantations par an, mais il y a environ 7 ou 8 000 personnes qui s'inscrivent tous les ans sur les listes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, il reste entre 25 et 30 000 personnes en attente de greffe, et il y a environ 1000 personnes qui décèdent par an, faute de pouvoir être greffées. D'où l'importance aussi de pouvoir en parler à ses proches, de leur dire ce qu'on souhaite. Ça ne doit pas être un tabou. Julien Rogier, merci pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, anesthésiste réanimateur, responsable de la coordination de prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Très bonne journée à vous.